j'avais vu le gars sur la moto. Mais il y a beaucoup de choses que je vois sur Facebook où je clique même pas là-dessus. Une fois, j'ai vu que... C'est sur YouTube. Au fait, moi, quand je vais avoir les nouvelles de la Guinée, je regarde YouTube, je vois un peu. Tout dernièrement, j'ai regardé aussi un qui était venu visiter un peu et tout. Donc, à un moment, je me suis dit qu'il faut peut-être que le ministère du tourisme ou bien quoi prenne ça en charge. Parce que vous avez vu quand Aisha Speed, là, l'Américain qui est venu en Afrique pour visiter, on a connu une époque où, quand les Whitey, quand je dis Whitey, le gars là même, ça peut être, je sais pas, un Marocain, n'importe, qui venait en Afrique pour visiter, la visite n'était pas sous contrôle, c'est-à-dire qu'on montrait le côté miséreux et misérable de l'Afrique. Mais je pense que cette époque-là est révolue. Un pays doit contrôler, c'est pas n'importe qui, parce que les gens aiment bien se faire voir. Peut-être que lui, il a été payé. Peut-être qu'il n'a pas été payé, mais pourquoi? Juste pour bien se faire voir et tout, ou bien montrer qu'il est disponible. Le gars, il va finir, il va aller mettre la vidéo sur YouTube et tout, il va rien avoir. Donc, ce matin, je tombe sur le post de Topa. J'en disais en gros que oui, faut pas se victimiser et tout, que lui, il faut travailler, quoi. La réponse à des imbécilités, entre parenthèses, au racisme, à la discrimination, c'est le travail. Et tout, et que actuellement, ben, lui, s'il veut changer une voiture, il peut changer une voiture. Et s'il veut changer sa voiture, il peut. Alors, je vais vous raconter une histoire. Je connais le profil de Jean Comment. Parce que un jour, j'ai vu qu'à un moment, il y a des gens qui ont traité Jean de mangeur de singes. En cause. Et en ce moment, peut-être que Jean n'achetait pas une voiture quand il voulait, mais il était remonté pas possible. Moi, c'est comme ça que je découvre son profil. Donc, c'était à l'époque, hein, oui, il était avec les autres. Donc, ceux qui le traitent, nous autres, de bouffeurs de linge. Comment je me suis mêlée de trucs, de ce débat? Parce que à l'époque, et pourtant c'était individuel, il était remonté. C'est moi, je l'ai dit, j'ai fait un post. Je dis, on n'a pas à être complexé parce qu'on nous traite de... Je lui ai dit, mais pourquoi tu prends mal? On peut dire ici en Guinée, il y a des gens qui sentent le lait et le bouc ou la vache. Il y a d'autres, on dit Kassadomla, qui mangent le lézard, qui mangent tout. C'est-à-dire que chaque communauté, il y a des stéréotypes, il y a des choses qu'on raconte. Mais venir le dire, c'est ça qui est mauvais. Alors, à Okpogba, vous savez pourquoi, si vous vous dites, ok, nous on est venu en standing, on ne peut plus défendre la communauté, on ne peut plus se mêler des débats qui vont, parce que ce débat-là, c'est même honteux pour tous les Guinéens. Et oui, le risque que vous prenez, c'est que il y ait des gens volontaires de bonne foi, mais qui vont nous défendre mal. Parce que on va dire que vous êtes intellectualisé, vous avez un niveau, vous avez cette communauté, ces gens qui vous ont aidé, que vous avez appelé un moment pour qu'ils soient derrière vous. Ces gens qui peut-être qui n'ont pas les moyens de pouvoir changer de voiture quand ils veulent, mais qui tiennent à la forêt. Il faut qu'on reconnaisse. Il y a des choses qui perturbent les gens ici, qui ne me perturbent pas moi. Moi, ça ne me perturbe pas qu'on t'ait traité, parce que personnellement, je ne le prends pas, mais je sais qu'à l'époque, ça t'avait fait mal. Mais ça ne m'a pas empêché. C'est comme j'ai vu là, le comédien là, Danger International là, le forestier qui a des rastas. Sinon, moi, je ne le connaissais pas. C'est quand il a fait sa vidéo sur les loyers là, en disant que certaines familles et tout ne veulent pas que les alcoolos rentrent chez eux. Les gens ont voulu encore le coincer ici en disant pourquoi est-ce qu'il a dit. Je me suis levée. Je suis levée ici, le mec, je ne le connaissais même pas. Je ne savais même pas qu'il faisait des vidéos comiques. Non. C'est dans l'affaire là que j'ai découvert le Rastaman là qui fait des... Non, parce que j'ai vu qu'on voulait le serrer sur sa vérité.
parler sur les réseaux sociaux, se lever pour défendre. Non, ça ne fait pas classe pour les forestiers qui ont atteint un niveau. Quand, à l'époque, Pogba et sa team et tout étaient là en train de défendre, et ça, c'était la politique. Mais les histoires de communauté, de ceci, cela, non. Là, il y a les comme les autres là. Moi, même si ce n'est pas parce que je le fais pas pour quelqu'un. C'est parce que ça me perturbe dans mes révisions que je vous partage ça. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que parfois, c'est pas parce qu'on change de voiture tous les mois. C'est pas parce que dans mon cas, je ne me suis pas sentie concernée. Parce que quand tu me vois, tu vas te dire que non, je ne graille pas le coude. Et pourtant, je graille ça tous les jours. Mais ce n'est pas pour ça que quand je vais voir un débat et que je vais dire non. Au contraire, je vais dire à mon frère Pogba, mets-toi de côté et laisse-moi prendre ça. Et j'ai pris ça ici. Autant j'ai décrit le comportement du forestier via mon exemple avec Pogba et tout. Parce que si on n'apprend pas ça, que oui, quand quelque chose arrive à l'un d'entre nous, qu'il se calme, qu'on charge. Mais si tu dis non, calmez-vous, ne chargez pas. Mais frérot, toi, tu changes la voiture chaque fois. Et ici, ce n'est même pas question de voiture. C'est question de communauté. Au fait que quelqu'un vienne dire, oui, individuellement, parce que vous êtes des opposants politiques, pour te heurter, tu manges le singe, on peut comprendre. Parfois, ça peut voler bas entre les politiques, entre les individus. Mais autant, surtout la manière. Je vous explique la manière. Le mec, il est sur une moto en train de visiter, parce que moi, c'est le bout là que j'ai regardé. Parce que simplement, quelqu'un, parce que oui, moi, je ne comprends pas. Moi, on ne me filme pas n'importe quoi et n'importe comment. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde veut être caméré. Tout le monde veut passer à la télé. Tout le monde veut être filmé. Le mec, il te dit, je ne veux pas que tu me filmes, quoi. C'est là. Il n'y a pas de mendiant parmi nous. Il n'y a pas. Non, je ne veux pas. Moi, je ne suis pas. Non. Est-ce que tu m'as payé? Il aurait pu te dire, mais pourquoi tu vas me filmer? Mon image va partir où? Attends, tu t'adresses quand même au plus intelligent, là. Le mec, il te dit, non, je ne veux pas. C'est quoi ça? Le baguette. Donc, tu es tellement énervé parce que tu as eu une opposition sur image. Et parce que je ne vois pas la raison. Donc, tu veux dire que oui, comme le blanc, tu es avec le whitey, il a droit de filmer tout le monde. Est-ce que tu l'as dit d'aller filmer chez le frère Odoum? Autant tu veux, c'est-à-dire que, comme toi, tu es avec ton visiteur, même les West, c'est-à-dire il doit filmer partout. Même s'il faut, il faut qu'il aille filmer le président dans sa maison. Parce que toi, tu es le seul à avoir visiteur. Donc, oui, tu as droit d'autorité sur que, faut pas comprendre, c'est-à-dire que ton visiteur ne doit pas avoir de frein, personne ne doit s'opposer. C'est ça seulement qui reste à ce gars-là, le droit à l'image. Alors, la fausse excuse encore, qu'il dit oui, ah oui, moi j'ai grandi 19 ans en forêt avec les forestiers. Non. Au fait, le problème est tellement profond, sinon je ne vais pas sortir. Ce sont les mêmes gens-là qui sont en forêt, qui grandissent en forêt, à qui la forêt a tout donné, qui ne respectent pas la forêt. Sinon, quand tu as grandi avec des gens, quand il y a un fait comme ça, pourquoi tu ne dis pas, les forestiers là, ce sont les plus humbles eux, même si tu leur donnes l'argent, toi, il y avait deux choix de parler. Tu aurais pu dire, ceux-là, ce sont les Français d'ici. Ben, c'est du coup Paris. Les forestiers. Là, il a maman là, ceux-là. Eux, là, tu peux pas. Ça dit qu'ils ne sont pas dans nos clowneries de Conakry ici, où tout le monde veut être filmé, où tout le monde veut être exposé. Eux, j'ai grandi avec eux, 19 ans. Forestier, c'est études, cahier, respect. En Guinée, ici, si tu cherches des gens sérieux, des gens qui ne veulent pas s'exposer, des gens que tu ne filmes pas n'importe comment, qui connaissent le droit, devoir et loi, qui savent le droit à l'image et qui ne veulent pas passer n'importe où parce qu'ils ne savent pas là où on va amener la vidéo là, ça c'est le forestier, je les connais. Ça là, eux, ils ne sont pas dans nos conneries de buzz là.
Là, tu ne dis pas ça. Après 19 ans, où Zéro Koré t'a tout donné, où tu as grandi et tout, tu viens dire non, c'est le peuple le plus bas. C'est comme ça que tu remercies les gens qui t'ont vu grandir. Donc, toi, tu as grandi dans le peuple le plus bas. C'est pour ça que tu as migré à Conakry. J'ai aussi écouté ta maman. Voici une pauvre femme assise, tellement qu'elle est fatiguée et tout. La pauvre, elle est assise. Elle est problème, il a la maman. Elle dit que oui, c'est Zéro Koré qu'elle connaît. Mais j'ai aimé quelque chose au moins. Elle reconnaît que oui, Zéro Koré, on est là depuis. J'ai vu des gens dire que oui, le président est sorti dans l'affaire de Yama, il ne devrait pas et tout. Moi, je ne vais pas juger le président. Parce que là, on parle de président. Personnellement, il est libre selon ses conseillers et tout. Pour moi, Yama et Sega, Yama et Maya, c'est des banalités. Pour moi, ok, elles se sont fâchées, elles déballent. C'est comme l'affaire à l'époque de Marie, la reine mère et celle qui est à Londres là, Camara là. Parce qu'il y a des années de ça, c'est elle qui chauffait. Mais ce sont des blogueuses. Les gens ont l'habitude. Donc personnellement, mais bon, le président est libre. Mais ce que le jeune homme là a dit, ce sont des choses que c'est même plus à notre niveau. C'est au président de dire que je ne vais pas tolérer qu'en Guinée, qu'il y ait une supériorité de communauté. Ça, c'est même plus à nous de parler. Pour moi, ce que le gars l'a dit, c'est encore pire que ce que Yama et Maga a fait. Ça n'a rien à voir. Quand il s'agit de communauté, de mots aussi rabaissants via un étranger qui est venu en simple visite et tout, le gars, il t'a rien fait. Le mec, il a juste refusé pour que tu le filmes. Et toi, peut-être que tu es historien ou bien statisticien ou bien quoi, tu dis là-bas, non, c'est le peuple le plus bas. Moi, personnellement, si le président sort pour dire qu'il va falloir qu'on arrête, je suis le père de la nation. Tous les enfants de la Guinée sont égaux en droit et en devoir. C'est pas, ne commencez pas avec ça. Par contre, ça, je veux pas. Personnellement, le président serait dans son droit. Mais ai-je dit ici qu'il est obligé? C'est juste pour faire une comparaison. Parce que là, Maya et Saga, c'est deux filles, deux sœurs qui se disputent. Mais ici, c'est un gars qui a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Sinon, nous tous, on a des choses à dire. Mais on se retient pourquoi? Vous pensez que je n'avais pas des choses à dire quand j'ai vu le poste du président? Mais je me suis retenue en disant, ce n'est pas important pour moi. C'est mon président, je le respecte. Je n'ai pas jugé sa sortie ni ses choix éditoriaux. Je n'ai pas à le faire. La paix existe dans la rétention de nos propos. Le respect entre communautés existe dans ce qu'on sait mais on se refuse de dire. Il y a des propos un peu déplacés à l'égard de mes compatriotes, de mes frères, de mes sœurs qu'elles aient.